Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Bon, alors la nouvelle est tombée la semaine dernière. On a appris que l'animateur de Bonsoir et plein d'autres émissions, Jean-Philippe Vauthier, prenait quelques semaines de congé parce que il souffrait d'épuisement professionnel. Et José Lito Michaud, que vous connaissez bien, qui est animateur, auteur, producteur, concepteur, etc., Alouette, a écrit sur Facebook toute une réflexion sur l'épuisement professionnel et nous a même annoncé sur Facebook qu'il préparait un documentaire sur le sujet. Je me suis dit, il faut parler de ça avec José Lito. Il est au bout de la ligne. Bonjour, José Lito. Bonjour, Sophie. Bonjour. C'est venu te toucher quand tu as su que Jean-Philippe Vauthier souffrait d'épuisement professionnel parce que toi aussi, tu as frappé un mur à un moment donné. Oui, mais je me suis rendu compte surtout que quand c'était particulier parce que je me disais, bon, Jean-Philippe qui travaille beaucoup, il y avait eu aussi Sam Breton juste avant, il y avait Claude Legault juste avant, et Carey Price qui disait, pour la première fois dans le monde sportif où il y a quelqu'un, un héros, qui soudainement avait un genou par terre, et je me suis dit, il faut qu'on explique que c'est un état mental, que la société va trop loin en voulant pousser les gens et que nous, on va trop loin, point. C'est-à-dire, on va trop loin, point. C'est pas juste les autres, c'est nous qui pensons ça. Je porte pas de jugement sur Jean-Philippe, il y a ses réalités à lui, mais il reste que ce métier-là public et d'autres métiers, on finit par toujours vouloir quelque chose de plus et finalement, le corps ne suffit plus. Ouais. En même temps, je regarde. On va parler de Jean-Philippe parce que c'est à la base c'est ça. Donc il s'apprêtait à animer Bonsoir. Finalement, ça va être Marie-Claude Barrette qui va le remplacer. Mais ça faisait Bonsoir plus deux hommes en or et qui viennent terminer. Mais quand même, tu sais, une émission ça se prépare. Plus la radio tous les jours avec la soirée est encore jeune. La journée est encore jeune. La journée est encore jeune, merci. Et en même temps, on peut pas reprocher à quelqu'un qui travaille dans les médias aujourd'hui, en 2025, de prendre tous les contrats qui passent parce que on est tous des pigistes et on sait jamais de quoi demain est fait. Donc, cette pression-là, elle vient, de l'interne, c'est nous qui nous la mettons, mais elle vient aussi de l'externe et du fait que, tu sais, quand t'es dans l'œil du public, tu veux donner au public ce qu'il veut aussi, là. Mais en même temps, c'est un drôle de métier. Moi, c'est drôle parce que mon prochain livre, je peux t'annoncer en grande primeur, il est terminé. Je l'ai écrit officiellement. J'ai terminé hier soir. Et je reviens justement, j'ai terminé hier soir, c'est mon 5e. Le titre? C'est ce que c'est. Le titre, Madame, est-ce que je serais choisie? Ah oui, mais ça, on savait le titre, oui. Voilà. Mais il y a quelque chose que je dévoile là-dedans beaucoup sur les choix qu'on doit faire comme être humain. Ouais. Et moi, si c'est à refaire, je ferais pas les mêmes choix. Donc, pour revenir au contexte de Jean-Philippe qui ressemble à Sam Breton, qui ressemble étrangement à Claude Legault, qui ressemble à tout le monde. À Carey Price, c'est-à-dire un moment où vous savez que ce métier-là a horreur du vide. Oui. Donc, le public a horreur du vide. Et c'est encore plus vrai avec la génération qui flippe d'un bord et de l'autre. Donc, on a toujours peur de perdre notre place. Et à tous les jours, on nous dit, quand on fait ce métier public, n'oublie pas, il y a des coupures, des coupes qui s'en viennent. Ça se peut que tu sois changé. Les audiences radio sont moins fortes. On te lit moins à tel endroit. Donc, ça fait une pression supplémentaire. Mais Marie-Soleil, que j'aime beaucoup, qui est mon amie, Michel m'a dit une chose. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu penses des femmes? Personne n'a avoué comme femme qui avait fait un burn-out. Et c'est une très, très belle question qu'elle m'a posée. Oui, j'ai les mélangés après coup. Mais après coup, de le faire en plein milieu comme ça, on le fait pas. Même moi, je l'ai pas fait. Je l'ai fait quand je l'ai nommé. C'est ça, tu l'as pas nommé au moment où tu l'as fait. Ouais. Non, parce que j'avais peur, parce qu'il y a une grande, grande peur. D'abord, quand on fait un burn-out, là, la première chose qui nous vient, c'est que ça le dit, c'est un épuisement, mais c'est aussi un échec terrible à l'intérieur de soi. Moi, mes amis m'appellent, écoute, en blague, la machine. Tu comprends? Parce que je réussis à faire plein de choses. Puis moi, un jour, j'ai appelé mes 3 amis qui arrêtent pas de m'appeler la machine. Puis la machine, c'est déréglé. Je peux plus jamais le remonter. Moi, je le sais que je pourrais jamais plus remonter la machine de la même manière, la requinquer comme elle était avant.
Donc, moi, je le savais que ça. Puis j'avais peur de décevoir les gens qui misaient beaucoup sur moi autour. J'avais peur de face à mes enfants. J'avais peur. Et j'avais raison d'avoir peur parce que les gens ont été étonnés quand je leur ai dit ça. Puis les gens veulent pas entendre ça. C'est très dur dans notre entourage de dire qu'on est en épuisement, de dire, puis là, ils te rappellent toujours, t'en as trop pris, t'as toujours peur de perdre quelque chose. Oui, mais vous savez, c'est ça. Et les gens qui sont pas dans le métier public vont dire, ben c'est ça, tu veux de la gloire, ben ça vient avec. Mais non, les épuisements partout. Ben oui, puis en même temps, je regarde, tu vois, en septembre l'année dernière ou au mois d'août, Patricia Paquin qui a appris quelques heures avant de commencer sa saison radio, qui a appris qu'on lui tirait le tapis sous le pied. Stéphane Leclerc de Radio-Canada, là, ça fait 22 ans qu'il travaille à Radio-Canada. Il vient de faire un documentaire exceptionnel sur l'album de tu l'as entendu sûrement. Il y a plus de job. Donc, c'est un milieu où on est... Donc, alors ça crée aussi un stress. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui disent, vous plaignez la bouche pleine, vous, dans le monde des médias, mais il y a des gens qui font des burn-out aussi dans toutes sortes de domaines. Moi, ce que je veux... Les infirmières, les médecins. Je suis allé l'autre jour à l'urgence, je l'ai dit publiquement, j'ai eu un problème au cœur, je me suis retrouvé 2 fois à l'urgence et sous observation. Et les gens restaient, j'ai vu une dame faire le double parce que l'autre n'est pas entré. Le double, c'est 16 heures en ligne. Le TSO, c'est épouvantable. Incroyable, le temps supplémentaire obligatoire. Dans le fond, est-ce qu'on ne devrait pas, à la lumière justement de ce qui vient d'arriver à Jean-Philippe Vauthier, à qui on souhaite évidemment qu'il se remette sur pied et qu'il nous revienne en pleine forme, malgré nos divergences d'opinion, il reste que c'est un être humain qui vit quelque chose de pas facile. Ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'on ne devrait pas avoir une réflexion de société? Je me tourne vers toi, Cybèle, parce que ma collègue Cybèle Olivier est toute jeune, elle commence, elle, dans le métier. Une réflexion de société, parce que je pense que la génération, par exemple, de Cybèle, vous êtes mieux capable d'équilibrer, de dire, moi, je travaille pas la fin de semaine. Moi, je travaille pas. Passé 6 heures, je vais déconnecter. Je réponds peu à mon cellulaire. D'avoir un meilleur équilibre entre la vie privée puis la vie professionnelle. Je pense qu'on s'oblige peut-être à l'avoir, puis c'est aussi que depuis qu'on est tout jeune, on nous offre la parole sur le sujet. On a le droit d'en parler, on a le droit d'en parler entre nous, on a le droit de se soulager en parlant entre nous. Par contre, moi, pour être entourée aussi d'amis, bien sûr, qui ont mon âge, elles travaillent et pas à peu près. Et elles sont souvent sur la limite du possible. Ah ouais. Et ce qui se passe après, c'est que là, elles pensent à changer d'emploi carrément, à se retrouver une nouvelle carrière. Beaucoup des gens qui sont en marketing, donc peut-être que oui, on a une facilité à jongler parce qu'on s'oblige à le faire tellement qu'on nous dit hey, faites attention pour pas que ça arrive. Mais de dire que vraiment c'est différent, je suis pas certaine. C'est là que ta première question de discussion sociale est importante. Une réflexion. Mais je rappellerais que dans plusieurs pays, il y a eu des tests, notamment au Canada, sur les semaines de 4 jours, par exemple, où ça a fonctionné, où l'indice de bonheur au travail est beaucoup plus grand quand on cesse de travailler comme ça. Et dans les médias, malheureusement, c'est les machines à cash. On va pas se le cacher. Oui, vas-y. Il y a 2 réalités dans votre génération, la nouvelle génération. C'est une société de loisirs, votre génération. C'est-à-dire, il y a un mélange, c'est-à-dire, ils ont vu tellement mourir à l'ouvrage que je suis pas un exemple pour mes enfants, moi. Moi, je suis le pire exemple pour mes enfants. Parce qu'ils se disent, est-ce que je vais faire comme toi? Parce que moi, j'ai encore des problèmes de santé. Est-ce qu'on va finir comme toi, tu sais? Et c'est pas ça comme ça, je le comprends. Mais mon fils, il pousse la machine comme ça. La semaine passée, il me dit, je suis tellement fatigué, papa. J'ai des palpitations cardiaques à cause que je suis fatigué. Donc, là, j'ai dit, on arrête ça là. Mais moi, je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que le COVID, parlons des bienfaits, pardonnez-moi, mais de la pandémie, la période d'arrêt où la vie s'est arrêtée. Bon, aujourd'hui, demandez aux gens, sauf nous des médias, mais demandez aux gens, êtes-vous capable de vous présenter 5 jours par semaine? Vivre le trafic 5 jours par semaine? Non. Ça, c'est plus négociable pour une grande partie des gens parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui était aberrant. 3 heures de circulation dans un stress, prendre l'enfant en garderie. Bon, les burn-out, là, ils existent partout. Ouais. Malheureusement, je parlais avec une psychologue hier, les antidépresseurs ont augmenté de 37%. Il n'y a plus de place des psychologues présentement. 1 an et demi d'attente pour un psychologue qu'on paye, là. OK? Donc, ça fait en sorte qu'on est pris dans un système où on ne peut plus se faire réparer. Parce qu'on doit attendre quelque chose, encore attendre après quelque chose. Il y a une vraie réflexion à faire sur
qu'est-ce que nous voulons de notre vie? Ouais. C'est ça la grande question. Parce que qu'est-ce que nous voulons? Ouais, un burn-out, c'est justement tu t'as brûlé la chandelle par les deux bouts. Est-ce qu'on peut pas préserver cette chandelle-là et faire en sorte qu'elle ne brûle pas par les deux bouts? Puis en même temps, tu vois, je regarde aller, par exemple, les petits jeunes de Star Academy qui commencent. Je pense à Mia, elle a quoi, 17 ans? Enfin, vraiment super, mais 16? Oui. Bon, et je me dis, ben, elle commence dans le métier. Ben c'est sûr qu'il va falloir qu'elle travaille hyper fort. On va pas commencer à dire à Mia, économise ton énergie parce qu'on veut pas que tu fasses un burn-out à 25 ans. Toi-même, tu serais le gérant de Mia. Tu lui dirais, ma petite, vas-y au maximum. Oui, mais regarde bien. Je suis dans un cas de management, puis c'était dans mes fonctions. Je suis aussi manager de Luc Langevin, directeur artistique aussi. Et Luc, je lui parle de ça presque aux 2 jours. Luc, regarde, je jure, parce qu'il y a 2 jeunes enfants, une femme, et il m'a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je m'assois avec lui, on gère ensemble l'horaire, et je dis non, ça, c'est pas nécessaire. Ça, c'est pas nécessaire. Donc, c'est toi qui lui en fais enlever. Tu lui fais enlever des affaires de son horaire. J'adore ça. Totalement. Et j'accepte ça parce que je l'ai vu chez moi, et je vois que de toute façon, un artiste qui est en burn-out, qui arrive pour performer, c'est terrible, parce que s'il s'écroule sur la scène ou au micro, peu importe, c'est terrible. Donc, c'est pas nécessaire. Cependant, il faut ce que tu viens... Le meilleur exemple, c'est la petite fille Mia, qui est exceptionnelle. Elle a un destin avant elle, tu comprends? Il y a un destin qui se dessine, à l'instar d'une Charlotte Cardin ou d'une Marie-Mé, là. Il y a quelque chose qui se dessine avant elle. Là, les obligations vont venir. Parce que tout le monde va dire, ça prend un album, ça va te prendre du matériel original. Tu comprends, tu pourras plus t'opposer. Donc, c'est de trouver l'équilibre. Mais on a une grande réflexion de société et la génération de Cybèle, je l'aime parce qu'il se pose aussi de vraies questions. Mais le vrai drame actuellement, c'est les cellulaires. On est tous dépendants de notre cellulaire. Les mots de coup qu'on se donne, on est toujours en train de faire ça. On a toujours l'impression qu'on va manquer la nouvelle du jour. On veut toujours être connecté sur tout. Ça, c'est notre stress supplémentaire. Ben écoute, tu reviendras nous en parler. La santé va mieux rapidement? La santé va mieux maintenant? Oui. La santé va mieux, mais je reste quelqu'un, c'est comme j'appelle ça moi, mon corps m'a tout indiqué ce que je devais faire, maintenant il faut que je l'écoute. Voilà. Alors justement, parlant d'écouter, qu'est-ce que tu dirais qu'on se quitte en écoutant un petit extrait de Mia à Star Academy? Moi, je vous dis pas pour qui voter, hein. La finale, c'est dimanche prochain. Je veux juste vous dire que... Ouais. On est d'accord pour dire sans pousser sur personne. Non. Que ce talent-là, même si elle remportait pas, c'est fou. Ce n'est plus important. Ouais. Alors, un petit extrait. Je t'embrasse. Repose-toi, prends soin de toi, José Lito. Puis on se quitte avec Mia, dimanche dernier, à Star Academy, qui a chanté cette chanson splendide de Louane sur cet être qui n'est plus là, mais qui est encore là avec nous. Je pense que ça évoque pour chacun de nous quelque chose de très, très, très touchant. Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là?